Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 26 juillet, dispense de PFO sur les revenus de capitaux mobiliers, déclaration de créances tardives et obligation vaccinale et extension du pass sanitaire. Et c'est donc l'actualité fiscale qui ouvre ce JT. Lorsqu'ils sont imposables, les produits de placement à revenus fixes et les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire, le PFO, lors de leur mise en paiement. Ce PFO n'est pas libératoire et constitue un crédit d'impôt imputable sur l'imposition définitive calculée l'année suivante. Les contribuables modestes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas certaines limites peuvent demander à être dispensés de ce PFO. Ils doivent en principe en faire la demande auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. Par dérogation, pour les produits imposables des contrats de capitalisation et d'assurance vie soumis au PFO, la demande de dispense doit être formulée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. Il en va de même pour les produits afférents au versement volontaire réalisé sur un plan d'épargne retraite en cas de sortie en capital. Vie des affaires à présent. La personne qui détient une créance sur une entreprise placée en redressement ou liquidation judiciaire doit la déclarer à la procédure dans le délai légal de 2 mois suivant la publication du jugement d'ouverture. À défaut, ce créancier n'est pas admis dans les répartitions des sommes susceptibles d'être versées aux différents créanciers, sauf à bénéficier d'un relevé de forclusion. Pour être relevé de la forclusion, un créancier retardataire fait valoir que son débiteur placé en redressement judiciaire ne l'a pas mentionné dans la liste des créanciers. En l'occurrence, ce débiteur n'avait tout simplement remis aucune liste des créanciers au mandataire judiciaire. Pour le liquidateur, cependant, rien ne prouve que le retard de déclaration du créancier soit dû au fait que la société n'a pas établi la liste de ses créanciers. L'argument est écarté par la Cour de cassation. Lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste de ses créanciers ou que l'ayant établi, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis peut obtenir le relevé de forclusion. Nul besoin pour lui d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. Le 12 juillet 2021, le président de la République a annoncé une série de mesures pour contrer la reprise de l'épidémie de Covid-19 liée au variant Delta, dont en particulier une obligation de vaccination pour certains métiers, ainsi que l'extension du pass sanitaire à de nouveaux lieux pour inciter le maximum de personnes à se faire vacciner. Un projet de loi qui sera par la suite complété par des décrets est en cours d'examen par le Parlement. Le gouvernement table sur une adoption rapide et une promulgation sur la première partie du mois d'août. Ce projet contient les mesures nécessaires pour rendre l'immunisation obligatoire dans certains métiers au moyen d'un justificatif de statut vaccinal complet et prévoit une interdiction d'exercer à partir du 15 septembre. Quant aux lieux nécessitant un pass sanitaire, le projet de loi indique que cela concernerait non seulement le public, mais également les salariés y travaillant. Un salarié qui ne serait pas en mesure de présenter à son employeur un des justificatifs constitutifs du pass sanitaire ne pourrait plus exercer l'activité concernée. Si un salarié venait à être de ce fait empêché de travailler pendant 2 mois, l'employeur pourrait le licencier. L'avant-projet de loi prévoit de faire de cette circonstance un motif justifiant le licenciement de l'intéressé, mais ce texte est encore à même d'évoluer. C'est la fin de ce JT, bon début de semaine et à demain.